Good Morning Business. Il est 7h47. Alors, même si l'économie se redresse, on touche du bois évidemment en disant ça va quand même être un sujet des prochaines semaines et des prochains mois. C'est l'évolution du nombre de défaillances d'entreprises. Vrai sujet. Le gouvernement surveille ça comme le lait sur le feu. On va en parler quelques instants par vidéo avec Thierry Millon qui est avec nous. Bonjour Monsieur Millon. Vous êtes directeur des études du cabinet Altares. Alors, vous avez donné des chiffres récemment sur le sujet. La Banque de France nous a donné quelques chiffres aussi récemment sur le sujet. La Banque de France nous a dit, je crois, la semaine dernière, voilà, entre janvier et fin juillet, donc tout récemment, on a recensé un peu moins de 28 000 défaillances d'entreprises, c'est-à-dire 27% de moins que l'an dernier sur la même période. Je rappelle que déjà en 2020, les défaillances avaient baissé de 37% par rapport à 2019. Évidemment, l'aide de l'État tronque un petit peu les chiffres, monsieur Millon, mais justement, on sait que certaines aides vont disparaître, que d'autres vont être encore rabotées à la fin août. Est-ce que vous vous dites que c'est à la rentrée dans les prochains mois que les chiffres, malheureusement, pourraient s'emballer? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, vous, aujourd'hui? Alors, nous faisons évidemment très attention à cela. Alors, une précision cependant, sur les 28 000 défaillances d'entreprises, il ne s'agit pas du nombre d'entreprises enregistrées depuis le début de l'année, mais du nombre d'entreprises enregistrées sur les 12 mois qui viennent de se passer. Ouais. Sur le début de l'année, depuis le début de l'année, nous avons environ 17 000 entreprises qui sont tombées. Quoi qu'il en soit, ce sont des chiffres qui sont évidemment très bas, historiquement bas. Pour les situer, nous sommes aujourd'hui sur un volume de sinistres d'entreprises comparable à ce que nous avions en 1986. Au début de l'ère nouvelle des défaillances d'entreprises qui protègent donc l'entreprise et l'emploi. Et sur ce chiffre-là, nous avons évidemment à la fois le plaisir de constater que toutes ces entreprises sauvées ont permis de sauver des emplois, puisque, précisons-le, une entreprise qui tombe, c'est environ 3 à 4 emplois menacés. Donc, toutes ces entreprises préservées, il y en a eu plus de 20 000 quand même l'année dernière, toutes ces entreprises préservées, c'est autant d'emplois qui sont maintenus. Pour autant, bien évidemment, il faut faire attention. Alors, faire attention sur 2 points. Le premier nous a déjà rattrapé, c'est le fait que les procédures qui sont ouvertes par les tribunaux de commerce concernent pour beaucoup, plus qu'avant le Covid, des liquidations judiciaires directes. Donc ça, c'est un point évidemment d'inquiétude. Avant la Covid, nous avions environ 2 jugements sur 3 qui étaient des liquidations. Aujourd'hui, c'est 3 sur 4. Ça veut dire que lorsque l'entreprise arrive devant le tribunal, et que le tribunal doit la juger, la situation est tellement obérée que le tribunal n'a pas d'autre alternative. Il est déjà trop tard, il est déjà trop tard, c'est ça, monsieur Millon? Bien sûr, il faut anticiper. Alors, l'anticipation, on en parle souvent, il y a beaucoup de mécaniques qui sont en place, il y a une forte communication de pédagogie des tribunaux notamment. Pour autant, les procédures amiables, en dépit de leur succès, puisque, rappelons-le ou précisons-le, environ 8 procédures amiables ouvertes permettent à l'entreprise de rebondir, donc c'est quand même significatif, très significatif. Pourtant, ces procédures amiables ont du mal à convaincre. Ont du mal à convaincre parce qu'il s'agit, pour pouvoir y recourir, d'avoir évidemment de la visibilité. Aujourd'hui, il en manque de la visibilité encore. Il y a eu des incertitudes avant le Covid, il y en a de nouvelles depuis le Covid et il y en a à nouveau aujourd'hui avec l'évolution des cours des matières premières et la pénurie. Et donc, c'est la question que je vous posais, monsieur Millon, c'est est-ce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises en difficulté, mais cachées, qui n'osent pas avouer ou prendre contact avec des tribunaux ou des mandataires, justement? Et au-delà de ça, c'est la question que je vous posais, des aides qui vont s'estomper à partir de la fin août, est-ce qu'il faut se redouter que les chiffres s'emballent à partir de septembre, et malheureusement dans les prochains mois, finalement? Alors, à partir de septembre, je ne pense pas. Il y a encore une situation qui est plutôt plus confortable parce qu'il y a un rythme d'activité qui est plus soutenu qu'attendu. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a aussi le fait que les aides de l'État, notamment les reports de cotisations, sont encore en place. Le Fonds Solidarité, les stocks. On a donc des mesures d'accompagnement qui se poursuivent encore sur septembre. Pour autant, il y a naturellement besoin de garder à l'esprit le fait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et donc, nous avons aujourd'hui, je le redis, un niveau de défaillance quasi historiquement bas, plus de 30 ans, et dans le même temps, le niveau des créations d'entreprises continue d'augmenter. Nous avons un autre record sur les créations. Nous sommes aujourd'hui aux environs de 1 million
de création sur 12 mois, ce qui est un chiffre évidemment que nous n'avons jamais vu par le passé. Sur ces créations, il y a naturellement beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont des structures qu'on ne retrouve généralement pas dans les procédures parce qu'elles sont trop petites, elles n'en ont pas forcément la nécessité. En revanche, ça veut dire malgré tout qu'il y a beaucoup de sociétés et d'entreprises individuelles qui sont aujourd'hui créées. Ouais. Or, ces entreprises ne sont pas toutes pérennes, naturellement. Même si le taux de pérennité s'améliore. Selon l'INSEE, on est aujourd'hui à environ 6 sur 10 sociétés qui passent le cap de 5 ans. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, c'est pas suffisamment, mais c'est mieux qu'avant. Et on est environ à 1 sur 2 sur les entreprises individuelles. Ça veut dire qu'on a à la fois un effet de ciseau défavorable en dehors de la conjoncture, qui est augmentation du nombre de créations d'entreprises et baisse des défaillances. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché pour un gâteau qui reste plus petit à se partager naturellement. C'est ça. Est-ce qu'au final, ça exclut, il nous reste une grosse minute, mais en guise de conclusion, est-ce que ça exclut pour vous définitivement le risque, la grande crainte qui était exprimée par certains de mur des faillites, entre guillemets, c'est-à-dire une véritable hémorragie? Est-ce que ce risque-là vous paraît, du coup, définitivement exclu aujourd'hui, Monsieur Millon? Oui, alors, qu'on soit très clair, la position d'Altares a été celle-ci assez tôt. Ça a été un grand fantasme, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, je pense que... Mais c'est pas normal. On a peut-être joué à se faire peur, mais la situation du Covid était une situation exceptionnelle, inédite, et donc du coup difficile de faire des projections. D'ailleurs, aujourd'hui, on a toujours du mal à voir par les effets Covid et les accompagnements financiers des entreprises, à pouvoir discriminer, comme on dit, les entreprises qui sont encore très solides et celles qui le sont juste parce qu'elles ont un accompagnement. Il demeure qu'à côté de ça, nous avons évidemment plus de 60 000 entreprises qui sont en situation de tension sérieuse, des entreprises qui ne passeront pas évidemment le cap pour certaines d'entre elles de l'arrêt des aides. Cet arrêt présente l'avantage de ne pas être brutal. Donc la progressivité des arrêts au rythme du retour de l'activité est évidemment une très bonne mécanique. Il y a eu 2 temps forts. Le premier, ça a été de geler la cessation de paiement, donc une mesure administrative qui était importante, et une deuxième, l'accompagnement financier. Ces 2 mécaniques tout à fait malines permettent aujourd'hui d'envisager plutôt qu'un mur des faillites, évidemment une augmentation des faillites, qu'on soit très clair, mais plus progressive, plus étalée. On est plutôt à imaginer ne pas avoir de symptômes dès septembre, mais plutôt à la fin de l'année, et plus assurément sur le premier semestre de l'année 2022. Pas de mur de faillite, voilà, c'est le message que vous vouliez faire passer et nous confirmer ce matin. Merci beaucoup Thierry Millon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, le directeur des études du cabinet Altares avec nous sur BFM Business.